Eh bien, bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance pour voir un petit peu quelles vont être les énergies pour cette nouvelle lune de demain le 13 janvier 2021. Donc on va faire un petit tirage avec 3 chevalets. Le premier pour le masculin, le deuxième pour le lien et le troisième pour les féminines. Merci à tous d'être là, de vous être abonnés ou pas d'ailleurs à cette chaîne, de commenter, de mettre des likes pour tous vos mails que vous m'envoyez. J'espère surtout que cette guidance vous parlera. Gardez toujours à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre en vous comme une évidence. Ok, eh bien écoutez, comme d'habitude, je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Et c'est parti, on y va. C'est parti, pour les masculins. Alors, pour les masculins, première carte du tirage, on a le... Est-ce que vous allez voir? Oh, punaise. On a le 10 de bâton. Je suis désolée pour la lumière. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la dernière carte des mineurs avant les cartes habillées. Alors le 10, le nombre 10, c'est un nouveau départ, d'accord? Donc le 10 de bâton, c'est vraiment le symbole de fin de cycle. La fin d'un cycle qui a été douloureux, une période difficile où on a fait beaucoup d'efforts, où on a dû fournir beaucoup d'efforts. C'est une carte symbole de renouvellement. On termine un cycle douloureux, une période difficile pour démarrer un nouveau cycle. On porte ces 10 bâtons quand même, hein, c'est lourd. Ça peut aussi parler d'un masculin qui croule peut-être sous les responsabilités. Peut-être un masculin qui se sent un peu... qui se sent écrasé, qui a le sentiment d'étouffer. Il y a une notion de stress, d'épuisement par rapport à tout ce que le masculin aurait actuellement à régler, à penser. Donc c'est un environnement extérieur qui étouffe, qui accable un petit peu ce masculin. Donc voilà, c'est une carte de transition. Et c'est une carte quand même qui peut nous dire que le masculin est particulièrement fatigué en ce moment. Voilà, épuisé. Et qu'il est... Alors c'est quand même une carte d'action, hein, c'est-à-dire que c'est un masculin qui a beaucoup de choses à faire, à penser. Mais là, il se sent un petit peu débordé, on va dire. Ensuite, on a la carte de l'âme sœur. Donc, une carte qui rappelle au masculin ce lien d'âme. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ces deux cartes sont liées. On a un masculin qui est épuisé sur ce chemin de lien d'âme, mais qui poursuit quand même, qui continue d'avancer. Hein. Vous voyez, le personnage, il continue d'avancer malgré le poids de ces 10 bâtons. 10 bâtons qui bourgeonnent, hein. Vous voyez, ça bourgeonne. Donc un masculin qui est épuisé, qui a beaucoup de choses à faire, à régler dans sa vie pour pouvoir clôturer ce cycle et pour pouvoir démarrer un nouveau cycle au cœur duquel on voit qu'il y a ce lien d'âme. Ce que désire ce masculin, c'est de retrouver une forme de tranquillité en lui, d'apaisement. Et dans cette carte, je suis désolée pour la lumière, comment je pourrais faire? Dans cette carte de la tranquillité, vous voyez, il y a une fleur de lotus. Ah, peut-être comme ça. Il y a une fleur de lotus. Le lotus, c'est une fleur qui naît de la boue. Ça revient un petit peu à la phrase que je vous avais donnée la dernière fois. Ta plus grande force se trouve dans ta lumière. C'est une fleur qui va puiser dans la boue, finalement, ce qu'il y a de plus beau pour donner de la beauté. Voilà, la tranquillité, la recherche de la tranquillité pour ce masculin, de la sérénité.
enfin trouver une période de vie un peu plus faste, reposante, joyeuse, j'espère. Et on a un masculin, voilà, qui a ouvert les yeux, en tout cas qui a ouvert le troisième œil, et qui sait maintenant dans quelle direction il doit avancer. C'est pour ça qu'il continue d'avancer, qu'il ne lâche pas ses 10 bâtons et qu'il poursuit ses efforts malgré un épuisement émotionnel, hein, je pense, mais non, un épuisement à tous les niveaux. Non, on me dit, non, il est épuisé à tous les niveaux. Mais comme il sait le chemin, ça lui donne la force d'avancer. Et là, on a quand même la notion aussi d'élévation spirituelle. Alors, ce message sera peut-être plus pour les féminines à qui l'on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Et ensuite, on a, bah oui, le libre arbitre. Pour moi, c'est un masculin qui a découvert il y a peu, avec la carte ici du delta, qui a découvert il y a peu qu'il avait aussi son libre arbitre, qu'il avait le choix en fait, qu'il n'était pas obligé de subir une situation qui ne le convenait pas. Et c'est pourquoi il œuvre autant pour régler des choses dans sa vie. Et il y a comme quand même cette idée de devoir tout le temps avancer, de ne pas lâcher, parce qu'il a le sentiment que s'il s'arrête d'avancer, c'est foutu. Donc on a un masculin qui continue d'avancer malgré sa fatigue à tous les niveaux. Qu'est-ce que je vais mettre devant? Je vais mettre le masculin qui lutte. On a un masculin qui lutte. Alors attendez, je vais faire la féminine d'abord. La féminine, oui, alors la féminine, elle n'est pas dans les mêmes énergies. Hein. Alors on est encore sur des bâtons, mais la féminine ici, c'est le roi de bâton. Si on le voit, si on voit la carte, j'espère que vous voyez. C'est le roi de bâton. Alors là, le roi de bâton, c'est vraiment le personnage de cette carte. Excusez-moi, je cherche les mots. Donc, il est posé, il est assis sur... il assoit son pouvoir, sa force, sa puissance. C'est un personnage qui a toute l'énergie pour lever tous les obstacles, tous les blocages qui se présentent à lui. C'est un personnage qui a toute la force en lui pour changer les choses et qui a une vision juste de la situation et des événements et de son autre. C'est un personnage qui a pris le pouvoir sur sa vie et qui regarde loin devant lui, qui se projette sur un avenir serein en fait. D'accord ? Ensuite, on a la carte du mariage, de l'union, cette situation comporte un mariage. Moi, quand je tire cette carte, pour moi, cette carte, elle est symbole du contrat d'âme sur les liens d'âme. Alors, si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, il peut y avoir aussi des messages pour vous, d'accord? Même si je fais particulièrement des guidances pour les liens d'âme. Donc ici, on a pour moi le symbole de ce contrat d'âme. Ce serait presque ce que le roi de bâton observe au loin. C'est comme si on avait une féminine qui avait dompté le lien, qui était capable maintenant de ne plus souffrir de ce lien, de vivre ce lien dans la paix et ne plus, voilà, c'est vraiment la phrase, c'est vraiment ça. Une féminine qui ne subit plus ce lien, qui n'est plus dépendante de ce lien, qui fait de ce lien une partie intégrante d'elle-même en fait. D'accord? Et on a une féminine donc ici qui est protégée avec la carte du miroir magique. Je ferai mieux la prochaine fois hein, pour la lumière.
Je ferai ça le soir ou la nuit à 5h05. En ce moment, je me réveille à 5h05. Voilà, je ferai un prochain tirage à 5h05. Comme ça, vous ne serez pas embêtés par la lumière du jour. Donc, une féminine qui est protégée. Et voyez, on retrouve encore la même idée ici avec l'énergie d'une féminine qui a vraiment toute l'énergie en elle pour pouvoir dépasser tous les obstacles qui se dressent devant elle. Une féminine alors déjà qui vibre haut pour moi, qui est dans des énergies assez hautes, contrairement au masculin qui est en pleine forme et qui a vraiment toute la force en elle pour dépasser tous les obstacles. On a le masculin qui dit à cette féminine, j'ai un choix à faire. Ok, un choix à faire. Dualité, libre arbitre. Et bien voilà, en carte synthèse, on a deux cartes qui se répondent. Pour le lien, bon. Bon, écoutez, sur le lien, on a le 5 de coupe. Pour moi, ça parlera davantage au masculin qu'à la féminine. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment une difficulté à oublier le passé. C'est prendre d'ailleurs un petit peu le rôle de victime. Hein. C'est le sentiment de déception. C'est-à-dire que ce personnage, il a des coupes devant lui, mais enfin, il n'en a rien à faire, quoi. Hein. Il est focus sur les coupes qui sont à terre. Hein. Puis il y a du sang et tout. Ils ont fait ça bien. Il est focus sur ce qu'il a perdu et non pas sur ce qu'il possède. Il y a peut-être un sentiment une déception par rapport à des trahisons, des mensonges, un goût amer par rapport à une séparation. Donc sur le lien, on est vraiment sur des regrets, une forme de solitude, le sentiment que les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu, un fort attachement au passé, de la nostalgie en fait. D'accord ? D'un côté, je pense que ça plombe le masculin, et de l'autre, je pense que cela booste la féminine, étonnamment. Pour moi, on a une féminine qui dépasse cette carte, qui n'a plus du tout l'envie de vivre dans le passé. Alors qu'on a un masculin, son passé et ses regrets sont quelque part un moteur pour pouvoir avancer dans sa vie, prendre sa vraie place, faire des choix de vie qui, pour une fois, un masculin qui fait des choix de vie pour lui uniquement. Relation karmique, donc, et puis notre carte favori. Petit clin d'œil à Gilles. Faites un effort. Donc on a ici une relation karmique. Donc relation karmique, forcément, quand on est dans des relations d'âme, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, on est forcément dans une relation karmique. Et derrière, on a vraiment la même idée que cette carte, c'est le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et tout ce qui a été vécu dans ce passé qui a pu être douloureux à un moment donné, était finalement une nécessité sur ce parcours. Et c'est ce qui a permis à la féminine de se dépasser, au masculin d'avancer et de travailler chacun sur leurs propres croyances limitantes et blessures. Donc on dit au masculin comme à la féminine, cette étape fait partie du parcours et faites un effort. Cette carte, elle ressort aussi par rapport à la notion de temps. Souvent, effectivement, moi j'ai des féminines qui se plaignent du temps de parcours de flamme jumelle. J'ai envie de vous dire, le temps d'un parcours de flamme jumelle, c'est même plusieurs vies. Hein. Donc, nous, on est focus sur un nombre de mois, voire d'années. Bon, le temps en spiritualité n'existe pas. Les choses sont là quand c'est maintenant. Et ça peut être tout à l'heure à 19h30. Je dis ça, je dis rien. Donc, il y a un autre message par rapport à cette carte du temps. Parce que derrière, on a... Ah, tiens donc, une erreur. Il y a un masculin ou une féminine
qui a le sentiment à un moment donné de ne pas avoir fait le bon choix, d'avoir commis une erreur. Et là, on dit, il est temps maintenant. Alors, soit il est temps de se rendre compte que vous n'avez peut-être pas pris le bon chemin, vous n'avez peut-être pas pris les bonnes décisions à un moment donné. Ça s'adresse aussi bien au masculin qu'à la féminine. Mais l'autre message, peut-être, il est peut-être temps maintenant de... maintenant que tu t'es rendu compte que tu t'es trompé de chemin, tu peux peut-être arrêter de suivre ce chemin et prendre un petit chemin de traverse. Tu auras peut-être même plein de surprises sur ce petit chemin de traverse. Donc peut-être il est temps de réaliser ces erreurs concernant un choix passé et d'y remédier. Et d'y remédier parce qu'en plus vous avez maintenant la carte de la puissance divine. C'est vraiment très désagréable cette lumière. Alors on a la puissance divine totalement alignée. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Et derrière on a la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Pour moi, la haute trahison vient directement de ce choix, ce mauvais choix. Cette petite erreur de parcours, maintenant, moi j'aime à penser qu'il n'y a pas d'erreur sur ce parcours, que tout était à vivre, parce que c'est ce qui permet de s'élever, de conscientiser, de grandir et de se transformer. Mais pour moi, il y a des consciences ici qui s'éveillent sur des trahisons, surtout sur le fait de s'être trahi soi-même. C'est jamais simple d'être totalement authentique avec soi. Et parfois, on a vraiment le sentiment d'être authentique et on se rend compte quelque temps après qu'on ne l'était pas forcément totalement. Voilà, écoutez, c'était un petit tirage très court parce que je suis absolument débordée en ce moment. Mais j'étais vraiment poussée à faire ce petit tirage pour prendre un petit peu la température. Restez surtout dans la bienveillance, dans des énergies positives. Je vous invite vraiment à formuler vos vœux pour cette nouvelle lune de demain. Je vous mettrai en barre de description le lien pour faire ces vœux. Et envoyez toujours des ondes positives à votre autre, notamment à ces masculins qui manifestement luttent grandement en ce moment. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.